Salut, je m'appelle Romane Caroline, j'ai 22 ans et j'ai récemment lancé un média en ligne qui s'appelle 8e Vestibule sur les arts. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Tour de France de l'art et aujourd'hui, on est à Metz. Forcément, le premier lieu que je suis allée visiter, c'est le Centre Pompidou-Metz. Alors, 8e Vestibule, c'est un média en ligne qui a été lancé en septembre 2019. Donc sur ce média, je diffuse des vidéos où je pars interroger des personnes qui travaillent dans des musées, dans des galeries d'art, de façon générale dans le secteur culturel. Et le but à travers ces vidéos, c'est de donner envie aux jeunes de se rendre au musée. Alors du coup, moi, ça fait assez longtemps que je m'intéresse à l'art, mais je sais absolument pas d'où ça m'est venu parce que dans ma famille, il n'y a pas d'artistes, mes parents m'ont pas traîné au musée, c'est pas quelque chose qui a été très présent dans mon enfance ou mon adolescence. Et du coup, je me sentais pas forcément très à l'aise quand j'allais au musée et je pense qu'au début, c'est parce que j'avais l'impression que j'avais pas les connaissances. Donc j'ai fait une option histoire de l'art quand j'étais en terminale, mais je me sentais toujours pas à l'aise. J'ai fait une licence en arts plastiques, mais je me sentais toujours pas à l'aise. Et à un moment donné, je me suis dit, mince, si moi je suis étudiante en histoire de l'art, je suis plasticienne, je me sens pas bien dans ces lieux-là, c'est qu'il y a un problème et que je suis sûrement pas la seule à le ressentir. Donc, quand j'ai eu l'idée de ce projet, je travaillais en freelance et à côté de mes activités de freelance, j'écrivais des articles de blog pour d'autres blogs et je commençais déjà à réaliser des vidéos, plutôt des facecam, où j'expliquais un peu des bilans culturels, ce que j'avais fait, quelques notions d'histoire de l'art. Et ça me plaisait beaucoup et à un moment donné, je me suis dit mince, si c'est ce qui me plaît, pourquoi pas en faire mon activité principale. Et c'est là que j'ai eu l'idée de lancer un média en ligne qui au départ s'adressait plutôt aux artistes. Finalement, à force de réflexion, voilà, j'ai un peu changé, j'ai mûri ce projet-là pendant... donc j'ai eu l'idée en février du coup 2018. J'ai mûri ce projet dans mon coin un peu pendant plusieurs mois. Et en octobre 2018, j'ai intégré un service civique, donc Rêve et Réalise, au sein de l'association Unicité. La particularité d'Unicité, c'est qu'ils font que des services civiques. Et donc il y a différents programmes. Moi, dans le programme Rêve et Réalise, qui est vraiment très particulier, on peut développer son propre projet. Donc on est une quinzaine de jeunes dans la promo. Et on a tous un projet solidaire. Donc ça peut aller, comme moi, de l'accès à la culture et à l'art, à la protection de l'environnement, la sensibilisation au harcèlement scolaire, enfin, toutes sortes de choses. Et du coup, pendant ces 8 mois-là de service civique, j'ai bénéficié du coup d'une indemnité chaque mois. J'avais des bureaux en centre-ville. J'avais aussi des accompagnements à la formation de projet. Et j'avais aussi la casquette de service civique, ce qui était beaucoup plus facile pour rentrer dans les musées, demander conseil aux médiateurs, aux associations. Et avant ça, j'avais aussi un peu de bagage au niveau entrepreneuriat, parce que j'avais été étudiante entrepreneuse quand j'étais freelance à Pépite. Donc Pépite, c'est le pôle entrepreneuriat des facs, donc qui est présent au national. C'est un dispositif d'État qui accompagne justement les jeunes qui veulent entreprendre. Ce qui s'est passé au début quand je commençais à faire des vidéos, donc sans penser forcément à faire de ça mon projet de vie, enfin un projet entrepreneurial, c'était mon nom propre, donc j'avais appelé ça Romy Magazine. Et ça a gardé ce nom-là pendant quelques mois. Puis après, quand j'ai voulu le développer un peu plus, je voulais justement sortir un peu de cette identité et faire vraiment un média et pas une sorte de blog. Du coup, je suis restée quelques autres mois sans nom. Et au milieu de mon service civique, je commençais vraiment à avoir besoin d'un nom pour communiquer. Donc j'ai réuni plusieurs autres volontaires et on a fait un petit brainstorming de plein de choses. Et donc les idées qui sont ressorties, enfin le mot qui est ressorti, c'était antichambre. Parce que j'aimais bien le sens où c'était un peu un entre-deux, une pièce entre, mais j'aimais pas vraiment la consonance du mot. Du coup, on a cherché plein de synonymes et je suis tombée sur vestibule. Je me suis dit, ah, vestibule, c'est trop marrant.
Et du coup, ça représente un peu le pont, la passerelle, enfin la pièce entre deux, parce que entre le musée et le jeune, parce quand on a commencé à regarder les vidéos de 8e vestibule, on n'est plus tout à fait extérieur à ce monde-là, mais on n'est pas encore rentré dans le musée vraiment. Et le 8e, c'était un petit clin d'œil aussi au fait qu'on parle tout le temps de 7e art et que pendant longtemps, même si ça ne l'est plus maintenant, l'art a été classé en catégorie. Donc dans l'inconscient général, on entend souvent parler de 7e art avec le cinéma. Donc là, je voulais faire le 8e, un art qui était plus ouvert. Alors les prochains projets de 8e vestibule, donc là à l'heure actuelle il y a une vidéo par semaine qui sort, donc il y a des interviews de personnes qui travaillent dans le secteur artistique, il y a des micro-trottoirs, il y a des présentations de lieux, d'expositions, et il y a aussi des interviews de personnes qui cette fois-ci ne travaillent pas dans le secteur artistique, donc ça peut être des influenceurs, des musiciens, des politiciens ou que sais-je, qui parlent là de leur rapport à l'art, donc de comment ils se sentent dans les musées, de ce qu'ils y allaient quand ils étaient petits, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Donc ça a déjà de réussir pendant un an à tenir ce rythme de vidéo, à aussi réussir à mobiliser une communauté, voilà, à susciter de l'intérêt chez les gens. Après, il y a plusieurs autres projets qui viennent, dont notamment une soirée qui aura lieu au FRAC Bretagne au mois de février, donc qui est organisée avec d'autres associations de théâtre, de danse et de musique pour mettre en valeur la collection du FRAC et puis essayer de ramener un peu de vie, un peu de dynamisme dans des lieux d'art contemporain qui peuvent paraître très fermés et très élitistes. Donc voilà, ça va être aussi tout ce pan-là un peu plus local et un peu plus événementiel, peut-être en intervenant dans des collèges, dans des lycées, voilà, pour l'année à venir en tout cas. Après, il y a plein d'autres projets qui vont arriver très bientôt, je pense. Ce serait que les musées soient plus ouverts, qu'ils soient accessibles à tous, que tout le monde se sente bien dedans et que les gens se sentent capables de dire ce qu'ils pensent, de poser des questions. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu intégrer ce côté micro-trottoir pour donner la parole aux gens. Et voilà, en fait, il n'y a pas de souci si t'aimes pas l'art contemporain, si t'aimes pas le surréalisme, si t'aimes pas aller au musée. Le tout, c'est juste de réussir à savoir pourquoi on aime ou on n'aime pas. Donc cet été, j'ai eu la chance de recevoir un courrier de Florian Bachelier, donc qui est un député d'Ille-et-Vilaine, qui est premier quêteur de l'Assemblée générale, il me semble. C'était un courrier pour féliciter l'initiative de 8e vestibule. Et donc ça, je pense qu'il en a eu connaissance, je ne sais pas exactement, mais via un article du Ouest France qui avait été posté à l'occasion du Tour de France de l'art que j'ai fait cet été. Et voilà, donc là c'était pareil aussi, j'ai mobilisé la presse cet été pour parler un peu de cette initiative-là et faire parler du 8e vestibule avant même le lancement. Et bon, ça a porté ses fruits parce que, mine de rien, avoir les félicitations d'un député, même si pour lui c'est pas grand-chose, c'est juste un courrier, déjà ça motive et aussi ça donne plus de crédit par rapport aux gens de l'extérieur, quoi. Alors si j'avais un mot à dire aux personnes qui ont un projet, c'est déjà d'en parler. C'est la première chose à faire parce que parfois on a une idée, on n'a pas envie de la dire parce qu'on pense que c'est une super bonne idée, qu'on va nous la voler, sauf qu'en fait notre idée elle s'enrichit beaucoup quand on en parle et des fois on a l'impression qu'une idée elle est très claire dans notre tête et quand on veut l'expliquer on se rend compte que c'est pas si clair que ça. Donc ça aide déjà beaucoup à ce niveau-là. Ça aide aussi beaucoup pour s'entourer, justement en s'accompagnant de différents réseaux. C'est vraiment hyper important de recueillir des avis et puis ça ouvre des portes aussi de reconnaître des gens. Moi du coup je suis là en ce moment, je suis présidente d'une association qui s'appelle PEPS, qui est une association pour l'instant basée à Rennes, mais on espère qu'elle est vouée à se développer un peu partout. Pour les jeunes entrepreneurs, donc pour que les jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets puissent se rencontrer, se réunir et échanger sur des thématiques communes, se filer des bons plans, des bonnes infos, des bons conseils, s'entraider par exemple si on a des compétences en communication sur un sujet ou un autre. Voilà, je pense que là, après un peu plus de 2 ans d'entrepreneuriat, je pense que le truc principal c'est vraiment d'en parler et des fois il y a des connexions qui se font
qui sont assez ouf. Moi, je sais que là, je viens d'être prise dans un programme qui est un gros programme et qui est assez sélectif. Et en fait, je me rends compte que j'ai pu y avoir accès parce qu'à un moment donné, j'ai une pote qui m'a parlé de Pépite, que Pépite m'a parlé d'un événement, que j'ai entendu parler de mon service civique, que mon service civique, nanani, nanana, nanana. Et je suis finalement arrivée à ce programme alors que de base, voilà, sans une bonne rencontre, en fait, après, il y a tout un chaînon qui se développe. Si jamais vous avez un projet et que vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous pouvez aller vers les chambres de commerce et ou d'artisanat, les missions locales et le dispositif Pépite si vous êtes jeune, et aussi Pôle emploi. Voilà, qui sont les plus grosses structures qui après pourront vous aiguiller vers des associations plus locales. Pour Pépite, oui, c'était un oral. Je crois qu'il n'y avait pas de dossier, c'était directement un oral. Donc il fallait présenter son projet. Pour le service civique, il y avait pas mal d'ateliers, de points d'infos et tout. Ça dépend, des fois. Ça va dépendre des projets. Des fois, c'est un dossier. Des fois, c'est des accompagnements qui sont sélectifs. Des fois, non. Voilà, la chambre de commerce, la mission locale, c'est accessible à tous. Donc autant en profiter. Et puis, c'est eux aussi qui vont pouvoir être les personnes ressources, voilà, tout ce qui est Pôle emploi, tous ces dispositifs-là qu'on connaît, pour nous aiguiller vers d'autres acteurs plus locaux. Parce que moi, je vais bien connaître ceux de Rennes, mais c'est pas forcément pareil partout. Si le projet vous intéresse, vous pouvez venir suivre et supporter 8e Vestibule sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram. Retrouvez les vidéos en intégrale sur YouTube, sur la chaîne de 8e Vestibule. Et aussi, même maintenant, on est sur TikTok. Voilà. Merci à tous.